Bonjour, petit tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Pour commencer, merci à tous ceux qui suivront et qui regardent ma chaîne. Bienvenue pour s'il y a des nouveaux arrivants ou s'il y en a qui souhaitent par la suite s'abonner ou partager la vidéo et ainsi de suite. Et puis nous allons faire un tirage semaine en commençant par l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom pour voir le message, les messages principaux de cette semaine. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et voilà. Alors, l'intuition, donc sans doute des bonnes intuitions durant cette semaine. L'intuition va être très sollicitée. Vous allez peut-être ressentir que votre intuition vous envoie des messages plus souvent qu'à l'accoutumée. Vous allez peut-être mieux ressentir les choses. Et ensuite, la paix. Peut-être avec là les vacances, peut-être retrouver une certaine sérénité, un peu d'apaisement durant ces quelques jours. Ça va être peut-être une semaine assez paisible au niveau des émotions, mais peut-être que du coup l'intuition va peut-être chez certains ressortir plus et sur d'autres ça va peut-être se calmer. Ça ne veut pas dire forcément que vous aurez de mauvaises intuitions, mais ça va peut-être être moins prononcé qu'à l'accoutumée, puisque les vacances vont être en mode sérénité, paix. Pour ceux qui travaillent, peut-être une semaine un peu d'accalmie, mais ça va peut-être permettre d'intuition de sortir de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses, de prendre un peu de pause si les semaines d'avant ont été plus agitées, dirons-nous. Donc voilà pour les messages principaux. Et en dos de deck, on a le donner et recevoir. Donc avec des petites étoiles, peut-être guidées par nos émotions, les intuitions, peut-être des signes ou des synchronicités qui vont nous être offerts durant cette semaine, et savoir donner, recevoir de bons conseils, partager des moments conviviaux entre collègues ou avec la famille, des amis ou des nouvelles personnes rencontrées sur les lieux de vacances, ou même pour ceux qui restent près de chez eux, de pouvoir peut-être nouer d'autres liens avec des voisins ou des personnes peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. En tout cas, il y a une idée de partage et de savoir donner et recevoir de manière équitable.
Ensuite, pour la semaine, je vais suivre avec le tirage, avec le manuscrit, pour pouvoir faire un peu une... Quelles sont les énergies de cette semaine? Construction à la coupe. Construction étant. Alors peut-être de nouveaux projets. Peut-être certains sont en train de construire une nouvelle maison ou des nouvelles idées peut-être qui sont en train de se mettre en place, mais alors est-ce qu'il est temps de les mettre en place? Est-ce que le temps le joue en votre faveur? Peut-être de bonnes opportunités. Peut-être que ça demande du temps, mais que ça finira par se réaliser. Peut-être il y a peut-être des échéances au niveau timing à voir ou à revoir. Trahison, santé. Peut-être que ce temps de pause des vacances, où il faut peut-être que vous preniez quelques temps de vacances pour pouvoir vous reconstruire, vous remettre vos énergies dans de bonnes... enfin oui, retrouver vos bonnes énergies. Peut-être que les dernières semaines ont été peut-être un petit peu éprouvantes et du coup ça a joué au niveau émotionnel ou physique. Peut-être des examens à faire à l'hôpital, ou peut-être juste un bilan de votre santé. Peut-être un peu de vitamines à reprendre. Hop. Et ensuite, carte d'argent. Oui, je vais essayer de faire. Prendre 25 cartes. La semaine du 17 au 23. Hop. Alors. Excusez-moi, je replace. La carte de la trahison ressort, mais à l'envers, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Au niveau trahison, ça va être assez calme. Personne
Il n'y a pas péril en la demeure, si je puis dire. Ensuite, des nouvelles. Ah, peut-être de l'anxiété par rapport à des nouvelles. Vous attendiez peut-être des nouvelles, mais peut-être que cette semaine vous allez avoir des réponses, mais de pas angoisser ni paniquer, ça devrait être de bon augure. Ennui. Peut-être des nouvelles par rapport à oui, quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait, ou que vous pensiez que ça n'allait pas fonctionner. Peut-être le mental peut-être un peu en tournis à ressasser la situation dans votre tête, mais dans le mauvais côté de la chose. Après, il faut peut-être bien vérifier sur certains, en fonction de votre situation, il faut peut-être quand même bien revérifier dans les documents ce qui est dit, ce qui est fait, pour justement ne pas se faire avoir, comme on dit, et peut-être ne pas avoir de problème par la suite. Oui, les émotions, ça vous perturbe émotionnellement, peut-être des problèmes au niveau digestif, des petites angoisses. Les émotions qui jouent au yo-yo à cause de cette situation qui vous perturbe. Ésotérisme. Alors elle est à l'envers, mais ésotérisme. Alors peut-être comme il y avait la carte de la santé, construction, oui, peut-être effectivement ne pas trahison. Là, faut peut-être voir dans le sens ne pas vous trahir, ne pas minimiser le problème. Peut-être s'il y a des examens à faire, ou si vous sentez que vous êtes fatigué, de bien prendre le temps de vous reposer, de prendre un temps pour vous, si vous pouvez, dans la journée, pour pouvoir reprendre vos énergies, vos bonnes énergies. Peut-être voir du coup tout ce qui est au niveau alimentaire. Après, sans doute avec ésotérisme, peut-être des thérapeutes ou des thérapies parallèles, dans le sens naturopathie, ou j'allais dire diététicienne, tout ce qui est lié peut-être à revoir au niveau alimentaire. Manger les fruits de saison, les fruits et les légumes de saison. Après, tout ce qui est le côté thérapeute énergéticien, radiesthésiste, peut peut-être vous aider à reprendre, tout du moins de manière énergétique, à remettre trouver le problème, et peut-être trouver des solutions pour que vous puissiez retrouver une bonne énergie au niveau énergétique, mais au niveau physique. N'oubliez pas de faire tous les examens avec les professionnels de santé selon votre problématique. Après, vous attendez peut-être des nouvelles justement au niveau santé, au niveau de la santé. Du coup, c'est peut-être ce qui vous
mais en mauvaise énergie, parce que vous avez peut-être peur des résultats, mais tant que vous n'avez pas eu les résultats, essayez de rester zen pour garder vos bonnes énergies. Je vais peut-être essayer de remettre une là au niveau des ennuis, au niveau des nouvelles, de la trahison, destin. Donc ça peut vous représenter vous, il y a peut-être une solution qui va être trouvée peut-être par rapport à votre problématique. Il y a peut-être une solution, la clé à trouver peut-être par rapport à cette problématique. Réussite. Alors là, peut-être une bonne réussite ou alors une réussite en demi-teinte. Il y a peut-être de bonnes choses, mais il y a peut-être quelques petites, soit des informations ou des petits soucis à remettre à jour, mais justement de faire attention par rapport à tout ça, d'être vigilant, prendre tout de suite les problèmes qui s'imposent pour pouvoir inverser la tendance et remettre dans le bon sens ce qui a besoin d'être remis en fonction de votre situation. Séparation. Avec ennui, donc sans doute la fin des ennuis. Peut-être en ayant ces nouvelles, ça va vous permettre d'avoir que le mental ne joue trop dans vos énergies, que ça vous mine, mais du coup vous allez retrouver une certaine sérénité, peut-être, d'où l'intuition, la paix, vous laissez guider par votre bonne étoile. Pas vous laisser envahir par de mauvaises émotions, de mauvaises idées par rapport à tout ça. Il y a sans doute une solution qui sera trouvée par rapport à votre problématique. Et ensuite, un petit message. Du message de son cœur pour le côté sentimental. Bah, voyons. Alors. Hop. D'accord. Sentimental n'a pas envie de parler cette semaine. Peut-être des petits blocages. Bon, je vais en chercher d'autres. Deux.
Allez, 4. Alors, la première, patience. Ça, en fonction de chacun, tout le monde est plus ou moins patient. Mais la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ou peut-être prendre un temps de pause, de patienter, de ne pas brusquer les choses. C'est pas toujours facile à faire, mais de revenir dans l'instant présent et de laisser peut-être se faire petit à petit, de ne pas louper des étapes. Se laisser guider peut-être avec les intuitions. Il y a peut-être des messages qui vont pouvoir vous aider durant cette semaine à retrouver un peu de sérénité, l'ouverture. L'ouverture du cœur. Du coup, avec patience, oui, comment dire, peut-être vous avez osé dire des choses à votre autre... vous avez ouvert votre cœur, mais peut-être que l'autre personne n'a peut-être pas encore répondu parce que ne savait peut-être pas comment réagir ou quoi dire sur le moment, mais du coup il faut laisser peut-être de la patience, être patient dans... Vous allez sans doute avoir peut-être les messages, des messages ou une intuition qui va vous ramener dans l'ouverture du cœur, et peut-être que cette personne va revenir vers vous et pouvoir à son tour vous ouvrir son cœur. Aujourd'hui, le jour est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc après, c'est peut-être, oui, une ouverture du cœur pour soi-même. Il y a peut-être le côté s'aimer soi-même. Peut-être certaines personnes ont du mal à s'accepter ou à s'aimer soi-même, et du coup, peut-être que là, avec l'été, il y a sans doute des choses, des événements ou des déclics au niveau émotionnel ou personnel qui vont permettre à ces personnes de reprendre confiance en eux et de pouvoir être plus dans l'ouverture du cœur, dans l'acceptation de soi. Ensuite, épuisement. On va prendre un temps de repos peut-être pour pouvoir mieux ouvrir son cœur, parce qu'on s'est peut-être épuisé sur une situation de couple, ou pour célibataire, peut-être s'épuiser à trouver quelqu'un, alors que peut-être il faut peut-être avoir un petit peu de patience, ou peut-être qu'il y a sans doute des choses à changer ou à modifier dans sa perception de l'histoire, et que il y a peut-être un épuisement mental ou physique à cause de cela, mais justement peut-être avec la patience, savoir être patient, parfois ça arrive quand ça doit arriver. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il est temps à te transmettre. Donc oui, peut-être être au lieu d'être dans le mental, être plus
se reconnecter à son cœur, parce que votre cœur a peut-être des choses à vous dire, mais vous les écoutez peut-être pas, ou alors vous les écoutez, mais vous recevez peut-être pas le message que vous auriez voulu, mais c'est peut-être pour mieux vous guider, vous faire peut-être comprendre des choses sur vous dans vos relations sentimentales ou relationnelles, peut-être avec des amis. Vous ne pas s'épuiser à la tâche, mais prendre patience dans les événements et d'ouvrir son cœur quand ce sera le moment. Et ensuite, ralentissement. Donc oui, ralentir peut-être la course effrénée. Certaines personnes ont peut-être enchaîné, façon de parler, ont peut-être pris plusieurs conquêtes les unes derrière les autres, mais se sont peut-être épuisées ou une personne a voulu peut-être chercher absolument à trouver quelqu'un, mais est peut-être en train de s'épuiser à la tâche, alors qu'il faut peut-être... la personne a peut-être besoin de comprendre certaines choses au niveau du cœur, son cœur a peut-être besoin de lui faire passer des messages que pour l'instant la personne ne capte pas, et du coup il faut peut-être que, au lieu de s'épuiser, peut-être ralentir et prendre patience pour pouvoir mieux écouter ces messages et retrouver peut-être un mieux-être au niveau relationnel amoureux ou relationnel affectif. Donc, ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc oui, un côté s'aimer soi-même et puis se laisser guider par ses intuitions. Il y a peut-être des messages liés à l'intuition et le cœur pour pouvoir obtenir les messages désirés, je dirais. Et en dos de deck, on a la joie. Donc après cette petite pause, il y aura certainement de la joie en fonction de ce que vous recherchez, mais il y a de jolies choses qui arrivent pour vous par la suite. Alors, et pour terminer, je vais prendre un message, quelques cartes de communiquer avec son ange gardien pour pouvoir, en mot de finalité. Ok, non, ça fait de trop. Quel message? Pour cette semaine du 17 au 23 juillet. D'accord, donc on a une. Oups. Hop. Bon, on aura deux messages. Donc, abandonne le déni. Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre.
Donc peut-être ne pas fermer les yeux sur la situation, même si c'est difficile ou compliqué, mais c'est justement pour pouvoir travailler sur le sujet et pouvoir dépasser la difficulté ou la réalité qu'on souhaiterait plutôt ne pas vouloir voir, alors que justement il faut prendre conscience et accepter et dépasser cette réalité, cette vérité. Mais du coup vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions, donc faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, parce que dans tout ça il y a quand même quelque chose de bon qui peut en sortir, et de tirer une leçon de cette histoire pour pouvoir prendre conscience et ne pas avoir à revivre ce genre de situation qui peut être délicate en fonction de votre situation. Deuxième message, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc peut-être effectivement des petits soucis au niveau où on retrouve la patience pour le côté sentimental, mais que même si la situation vous paraît figée, ou que vous pensez que l'autre personne vous dénigre, ou qu'il n'y aura aucune possibilité ou aucune solution de trouver, gardez espoir, parce que peut-être en revoyant certaines en revoyant la situation, il y a peut-être des solutions qui vont vous apparaître, ou alors la personne vous fait peut-être vous fait peut-être passer des messages de manière subtile, mais vous ne les entendez pas, ou vous pensez ne pas les entendre, mais si à bien y regarder, vous trouverez peut-être la solution au problème. Ne fermez pas les yeux, mais relevez la tête et regardez là où les personnes ou la situation dans son ensemble. Il y a sans doute des solutions qui vont vous apparaître, peut-être pas sur le moment, mais avec un peu de patience, les choses finiront par revenir à la normale. Donc ne perdez pas espoir. Après, il y a sans doute peut-être une écoute à avoir les uns envers les autres, pour justement trouver les compromis et retrouver une entente de chaque côté. Après, c'est peut-être s'entendre avec soi-même. Il y a peut-être une dualité intérieure, des émotions difficiles, et que peut-être retrouver le chemin de son cœur, et avec patience, le cœur va se rouvrir, même s'il y a eu des blessures. Il y a possibilité de retrouver du baume au cœur. Donc gardez espoir, et on a de la joie. Alors restez dans des émotions positives, écoutez votre intuition, soyez patient, et puis ne vous laissez pas embarquer par trop d'émotions, trop de mental qui pourrait
vous perturbez, il y a une solution, une ou des solutions qui sont peut-être à votre portée et il faut les trouver, elles vont venir à vous et que peut-être des personnes pourront vous aider à y voir clair ou n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes peut-être qui pourraient vous donner de bons conseils. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider au final. Donc voilà pour cette semaine riche en émotions et en cœur, en intuition. Et puis je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui y sont. Et puis bon courage à ceux qui travaillent. Et puis à la prochaine vidéo que je fais faire pour la nouvelle lune en Cancer ce lundi à 8h30. Donc voilà, bonne semaine et à bientôt.